Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour répondre à des commentaires. Certaines personnes me disent voilà, je fais une thérapie depuis plusieurs mois, voire années, il n'y a pas d'amélioration, voire ça s'aggrave. Qu'est-ce que je dois faire? Alors d'abord il faut considérer quel type de thérapie vous êtes en train de suivre. Alors si ce sont des thérapies type EMDR, MTCV, Brain Spotting, CRM, sensorimoteur, TCC, normalement c'est un bon choix de thérapie, donc il faudrait voir ce qui se passe exactement dans la thérapie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines thérapies, on peut avoir transitoirement des aggravations entre les séances, on peut se sentir moins bien, on peut avoir un retour des crises de panique, mais ça fait partie, j'ai envie de dire, du flux de la thérapie et c'est à peu près la normalité, j'ai envie de dire. C'est vrai que parfois il y a des gens qui font 5-6 séances et puis ça y est, ils sont guéris, ils n'ont quasiment plus de problèmes et d'autres ont besoin de passer par différents paliers. Alors, je voudrais vous encourager parce que c'est pas parce que votre thérapie ne fonctionne pas que ça ne va pas fonctionner à un moment donné. Il faut d'abord examiner quel type de thérapie vous suivez. Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur le top 10 des psychothérapies. Ensuite, est-ce que ça se passe bien avec le thérapeute? Est-ce qu'il n'y a pas des interférences relationnelles? Ça, c'est important de poser ça à plat avec lui ou avec elle. Parce qu'il se peut qu'il y ait dans le transfert, ce qu'on appelle le transfert, donc c'est ce que vous ressentez pour le thérapeute. Dans le contre-transfert, c'est ce que le thérapeute ressent pour vous. Il se peut qu'il y ait des interférences qui posent problème. Donc il ne faut pas hésiter à évoquer aussi les ressentis relationnels dans la thérapie. C'est pas parce que c'est de l'EMDR, du brain spotting ou autre qu'il ne faut pas évoquer ces problèmes. Dans les TCC, c'est pareil, il faut aussi évoquer d'éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir dans la relation. Alors, ensuite, qu'est-ce qui peut se passer dans la thérapie? Il se peut très bien que le matériel qui ait besoin d'être traité n'ait pas encore émergé. Par exemple, moi j'ai des patients qui sont venus me voir 1 an ou 2, qui avaient une amélioration significative mais pas définitive, et puis qui sont revenus, je sais pas, 2-3 ans plus tard, et là où je ne savais pas faire, j'ai su faire. Parce qu'en fait, eh bien, effectivement, pour aboutir au résultat, il faut une conjonction de plein d'événements, des événements extérieurs qui vont activer les problèmes, une bonne confiance dans la relation et puis surtout de l'intuition des deux côtés. Il y a des patients qui tout à coup ont l'intuition de parler de tel problème ou le thérapeute qui a l'intuition d'évoquer tel ou tel problème ou d'utiliser telle ou telle technique. Donc il ne faut pas désespérer, c'est pas parce que ça n'avance pas que ça ne va pas avancer un jour. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses, à reprendre quand on est activé par d'autres problèmes. Et le fait qu'il faille 1 an ou 2, ça peut dépendre aussi si vous avez des traumatismes complexes. Peut-être que tous les traumas ne sont pas remontés. Et puis parfois aussi, je le dis souvent, il ne faut pas hésiter à céder d'un traitement médicamenteux si vraiment on reste dans la dépression ou dans l'angoisse vraiment trop forte pour être gérée quotidiennement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ces questions. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience. Peut-être avez-vous connu une thérapie qui ne marche pas, puis après qui a fonctionné, ou peut-être que ça a fonctionné tout de suite. Enfin, n'hésitez pas à partager vos expériences et surtout abonnez-vous. À bientôt.